C'est le récit d'une adolescence volée, dont il ne reste presque aucun souvenir. Un trou béant dans les albums photos de Véronique Garnier, 57 ans aujourd'hui. Là, j'avais un peu plus de 4 ans. Et je suis dans le jardin de chez mes parents. J'ai quand même des photos à peu près jusqu'à 10-12 ans. Mais par contre, la période de l'adolescence et jusqu'à ce que je rencontre mon mari, j'ai tout brûlé. Plus aucun souvenir. À partir de ses 13 ans, la jeune fille et sa famille catholique pratiquante vivent alors près de Nancy. Il y avait un ami de mes parents qui était prêtre, qui venait souvent à la maison. Et pendant un certain temps, voilà, il ne se passait rien de spécial. Et puis, un beau jour, la relation a basculé. Et ce prêtre a abusé de moi pendant à peu près 2 ans. À peu près toutes les semaines. 2 ans d'abus sexuels qui cessent lorsque l'adolescente trouve le courage de s'opposer à ce prêtre. Elle le dénonce alors à ses parents, mais personne ne la croit. J'ai pensé qu'ils allaient m'aider et foutre à la porte le gars, mais non. Donc comme si j'ai été 2 fois trahie par des gens qui étaient censés bien m'aimer et me protéger. Il a continué à être invité dans la famille et c'était un peu comme une maltraitance psychologique, quoi. Véronique Garnier décide alors de se taire pendant 35 ans. Une vie de mère de famille bien remplie, mais derrière les apparences, le traumatisme est toujours là. J'étais comme coupée en 2, c'est-à-dire il y avait une partie de moi qui faisait semblant de vivre et puis une autre partie de moi qui était comme morte, quoi. Voilà. Ça vous empêche de vivre, vous êtes prisonnier du passé. Le prêtre qu'elle accuse est aujourd'hui décédé. Véronique Garnier n'a jamais déposé plainte, mais depuis une dizaine d'années, portée par les témoignages d'autres victimes, elle a décidé de raconter son histoire. Elle en a fait un livre. À toutes les personnes, femmes et hommes, qui ont vécu la même chose que moi. Dédié à ceux qui n'osent pas encore parler. Ce livre permet de briser le silence parce que le silence nous a enterrés, nous a ensevelis, enfuis pendant des années. Et la seule façon de briser le silence, c'est de parler. Pousser l'Église à admettre ses fautes et à se réformer. Elle en a fait son combat pour qu'il n'y ait plus un jour d'autres enfants victimes.